T'en connais combien qui vont tirer en casse crouvette. Je traîne la nuit c'est bien, c'est pas serein que je pars me coucher. On bat de la tête rien que ça bibi. T'as sur gradé Paypal, j'suis en bas habibi. Oui la police cherche des failles. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur gros stars intéressants aujourd'hui. Je vais pas te faire de longues intros, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, il y a quelques jours on a parlé de Gazo, qui a refoulé un média rap sur Twitter, pour rigoler. Et bah là en fait, il lui a encore laissé un message. On peut voir que Gazo l'a dit. Encore un peu de patience. Et il a mis le hashtag NoPlayNoGame en emoji. Et on peut voir que Rap Atlas il a dit: soyez patient la mif, on lâche ça bientôt. Et ben Gazo lui a dit: tu veux pas lâcher toi. Et il a publié cette vidéo. Oh, toi c'est quoi ton problème toi? T'es tout le temps là, t'es tout le temps là, toi. Voilà, va te faire. Ensuite, il y a Medine qui a répondu à F. Roger, qui a demandé à faire un boycott pour son concert qui est prévu à Rouen. Et ben on peut voir que Medine l'a dit: t'inquiète ma Vivi, ça va être incroyable. L'Armada cette année avec l'enfant du pays que je suis. Je te préfère à Théoussine. Au moins, toi, t'es normande. Lui, il est même pas de chez nous. Et son casier, il n'est même pas vierge, comme le note. Tous à Rouen le 17 juin, à 18h50. Concert gratuit. Et voilà. Donc en gros, ben là, il annonce un concert gratuit à Rouen le 17 juin à 17h50. À 18h50, excusez-moi. Ensuite, on a Kamel Ancien qui a réagi par rapport à ce que je vous ai parlé hier. Comme quoi, Dylan Thierry, il est interdit de Madagascar. Et le message de Booba pour Meta France, qui demandait à faire bannir les réseaux de Dylan. Et on peut voir que Kamel Ancien, il a dit: il y a clairement complicité. Et en plus de ça, ils adorent ce genre de personnes qui viennent donner une image de l'islam qui n'est pas celle qu'on connaît. 3 petits points. Dylan Chelgoumi. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et je tenais vraiment à vous en parler. Ensuite, on a Gims qui a réagi par rapport aux polémiques qu'il y a autour de lui. Il a mis une sorte de message et c'est une sorte de réaction. Il a dit: j'ai envie de dire un truc, mais 3 petits points. Polémique, c'est sûr. Et il a publié cette photo. Et là, en gros, il est en train de dire que s'il dit quelque chose, ça va faire polémique. Par rapport à ce qu'il a dit sur les pyramides, la vidéo qu'il a publiée avec l'animal qui est en train de faire polémique puisqu'il y a des protections animales qui se sont plaintes et Booba qui l'a clashé. Donc voilà, donc je pense que c'est par rapport à ça qu'il a dit ça, tu vois. Ensuite, on a Sadek qui a réagi en vidéo par rapport à cette histoire de vocal qui a fuité et qui a été coupé. Et en gros, hier, on a vu le vocal en entier. Et là, en fait, il a remis le vocal avec directement la traduction puisqu'on n'entendait pas très bien ce qu'il disait dedans. Et là, avec la traduction, on comprend mieux. On peut voir que Sadek, il a dit: bon, c'est pas pour cette fois encore. Belle tentative. La montagerie n'est jamais finie. Et il a mis un emoji qui tire la langue. Et il a publié ce vocal. Et juste après, il a réagi en vidéo. Donc tenez, regardez. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée en ce temps ensoleillé. Donc voilà, il était important pour moi de recontextualiser le vocal qui est sorti dans lequel on peut m'entendre insulter Leto et Nino. Et quelques secondes après, il y a le mot esclave qui est prononcé. Donc c'est important pour moi de vous dire dans quel cadre ce vocal a pu sortir. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que je rapporte les propos de quelqu'un. À l'époque, j'avais un Snapchat où il y avait des réponses publiques. Et donc quand j'avais fait la vidéo sur Leto, dans une des vidéos en dessous, j'avais eu ce message vocal, je sais pas si on peut appeler ça un fan, quelqu'un d'internet ou n'importe quoi. Et je rapportais à mon ami que j'allais préparer une vidéo d'excuses sur la mère de Leto parce que je m'étais bien évidemment emporté, que j'avais pas à parler comme ça et qu'en plus je recevais des messages haineux qui ne correspondent pas à mes valeurs. Donc c'était un argument en plus pour faire marche arrière sur cette histoire où je m'étais évidemment emporté. Comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont assez intelligents. Alors pour les plus malins d'entre vous, pour les petits fut-fut, pour les couteaux les plus aiguisés du tiroir, vous avez pu remarquer que dans le vocal qu'on veut me coller, il y a bien évidemment un cut. Un cut pour les moins futés du tiroir, pour ceux qui n'ont pas inventé l'eau chaude, c'est de l'anglo-saxon, ça veut dire une coupure. Remarquez s'il vous plaît, faites preuve de bonne foi, il y a une coupure. Cette coupure est faite de façon à ce qu'on n'entende pas que je suis en train de rapporter des propos et que ces propos ne m'appartiennent pas. Mais bon, c'est le jeu d'internet, je comprends totalement, on veut du sang, on veut foutre Johnny au pieu, mais pas pour cette fois. Et encore une fois, je vous dis la vérité, dans cette période-là, j'étais dans un contexte, moi, très dangereux, où j'aurais pu tout dire et n'importe quoi, parce que je me faisais énormément de mal. Mais quand j'ai entendu le nom de Nino, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, avec qui je n'ai jamais eu aucun problème, et surtout que j'ai défendu à cette période-là pour ceux, encore une fois, qui sont justes et qui s'en rappelleront. C'est pas la plus belle manière de vous l'annoncer, mais pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces vocaux et pourquoi est-ce qu'on essaye de me faire du mal, quel est le mobile de cette manœuvre, c'est que j'ai des morceaux avec Nino qui arrivent et qui sont de
très grosse qualité. Donc on essaye de semer la zizanie entre nous. Pas cool les gars. Pas cool. C'est pas sympa. Aimons-nous vivants bordel, pas cette fois. Les gars, les girls, soyez juste un peu équitables. Vous êtes empressés de me jeter au feu, et je vous comprends, j'aurais fait pareil. Mais si on peut rétablir la vérité, et puis moi, si je peux repartir avec ma dignité et mon honneur, et pas passer pour un enculé de raciste, surtout au vu de mon passif, ça serait vachement cool. Merci bien à tous, passez une agréable journée, et on se voit très vite pour d'autres nouvelles qui seront musicales cette fois. Parce que comme vous avez pu le constater, tenir le téléphone et raconter ma vie, c'est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. Grosse bise à tous, on s'embrasse. Il faut les forcer, il faut les obliger, comme les esclaves. Ils ne méritent même pas qu'on se recule. Après, il continue, Zarma. Il dit ouais, c'est toi qui as raison. Regarde, c'est tous des merdes qui ferment tous leur gueule. Il me dit, les deux gros fils de pute, mignons pareil, faut les traiter comme des esclaves. C'est ce qu'ils sont. C'est des esclaves. C'est-à-dire, même si des gens comme ça, c'est eux, ils vont commencer à me supporter, à laisser tomber, tout ça mélange tout. Je vais pas te mentir, c'est toi, t'as raison. Moi, je vais directement faire une vidéo d'excuses par rapport à la daronne. Puis, moi, je suis persuadé qu'il reste la bouche. Ensuite, je vais vous parler du rappeur Colo Laher, qui est de retour à Marseille où il a fini son premier projet, EP ou album. Ça, on sait pas trop encore. Et d'ailleurs, il a annoncé l'arrivée d'une pépite avec un clip à la fin du mois, en featuring avec Tabichi et Visite Ghetto Phénomène, dont Soldat et Djihad Guiri Mafia. Et il y a aussi Elams qui doit apparaître dans le clip. À savoir aussi qu'il y a un autre clip de prévu, qui sera la suite de son clip Oji Noir, qu'il a sorti il y a quelques semaines. Et il y a plusieurs acteurs du cinéma très connus du grand public à l'intérieur, qui s'annoncent vraiment lourds. Ça filme. Attention, restez loin. Et au passage, c'est pour fêter son retour à Marseille qu'il a décidé de faire ses clips pour ses deux premiers titres de son premier projet avec autant de personnalités de Marseille à l'intérieur. Celui qui arrive à la fin du mois avec Guiri Mafia et Vizi et Tabichi, c'est vraiment un banger. Je vous laisse avec une petite vidéo du tournage et on peut entendre le son, ça va être vraiment bouillant. J'ai hâte de pouvoir l'écouter. Gang pour la moula. Bang comme un pompe. Bang pour la torche. Aïe, t'as tiré prochain. Ensuite, on a Ika qui est de retour avec un nouvel album qui va s'appeler Rêve de rue. Et il l'a annoncé directement sur ses réseaux. Et en gros, les précommandes, ils sont disponibles. Et il a publié une vidéo qui retrace un peu tout son parcours. Donc tenez, regardez. Quand je suis sorti de ma dernière peine de prison, Nanterre, là où j'ai trouvé le concept talent fâché, j'avais une seule idée, transformer le négatif en positif. Pour m'en sortir, c'est regarder derrière moi. J'ai bossé, produit, rappé, réalisé, déniché des nouveaux talents. Pour enrichir le roi français. J'ai fait des classiques certifiés par la rue, puis par le snap. J'ai fait des hits, puis passé sur Génération, Skyrock, Énergie, même M6. Un truc de faux pour un jeune comme moi qui vient de loin, de Mbéni, les Comores. Tout ça en indépendant comme mon pays. Et j'y suis arrivé, j'ai réalisé mon rêve de rue. Toujours avec mes vrais frères du début. Toujours avec la même mentale. Je cherche pas à marcher sur quiconque. Que le charbon, poteau. Changer de statut, devenir un exemple. Ensuite, hier, il y a Soprano qui a fait son concert au Stade de France. Donc vraiment, respect à lui. Et pendant son concert, il a apporté son soutien aux grévistes. Donc vraiment, ouais, respect à lui. Et regardez. Je ne peux pas fermer les yeux sur l'actualité. En ce moment, il se passe tellement de choses que je me dois, et avec force, rendre hommage à tous ceux qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits et leur dignité. C'est tellement important. C'est le parfait et on se bat pour nos enfants. Des fois, on fait des trucs insensés pour nos enfants. Donc, une grosse dédicace à tous ceux qui sont dans la rue et qui se battent pour leurs droits, que ce soit la retraite ou autre. Je pense à eux. Surtout qu'il y a 2 ans, on a eu l'exemple comme quoi il faut écouter ceux qui descendent dans la rue. J'aimerais rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont battues pendant le Covid, pendant le confinement, pour qu'on puisse avoir un peu de dignité à la maison.
pour qu'on puisse gérer et sauver les enfants, les parents. Combien de personnes n'ont pas pu enterrer leurs proches? Combien de personnes n'ont pas pu être sauvées de leurs proches? Et grâce à certaines personnes, aujourd'hui nous sommes là et nous faisons la fête tous ensemble et peut-être avec des personnes qu'on n'a pas vues pendant le confinement. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez du bruit à tous nos héros du quotidien ce soir. Et petite anecdote par rapport à Soprano, le clip Hala Hala, qui est toute mon enfance, il l'a tourné sur le Stade de France. Et il lui avait justement ouvert des portes pour justement faire le clip. Et là, plus de 10 ans après, c'est lui qui fait un concert là-bas. Donc vraiment, respect à lui. Ensuite, on a Booba qui a réagi à une interview de Magali Berda, où en gros, elle disait qu'elle payait plus ses dettes, qu'elle payait plus rien, etc. Et que ensuite, ça s'est arrangé. Et on peut voir que Booba, il a écrit « Je payais plus mes dettes, je payais plus rien. Magali, grande fraudeuse professionnelle certifiée, mauvais payeur. Tout son parcours est une arnaque. Hashtag MB rend l'argent. » Et juste après, il a dit « Bruno Le Maire, monsieur le ministre, quand comptez-vous divulguer cette fameuse liste d'influx voleurs? Le peuple et les victimes attendent impatiemment. Merci pour tout ce que vous avez mis en place contre ce fléau. Hashtag Nem and Sham. » Il a mis des popcorn. Et là, en gros, il réclame la liste d'influx voleurs qui est justement dans le tas des personnes qui ont arnaqué, tu vois, que Bruno Le Maire doit mettre sur les réseaux. C'est ce que lui-même a dit. Ensuite, on a Hachi qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Elite avec Kersh. Et dedans, il a parlé de son album Nia, qui est disponible vendredi. Et en plus de ça, il a passé plusieurs messages qui sont vraiment intéressants. Donc je vous ai fait une petite compile, mais pour les personnes intéressées, je vous invite à aller voir l'interview en entier. Je la mets en description. Ouais, c'est même pas cuire dans la bouche là. À ce moment-là, c'est même pas cuire dans la bouche, gros. C'est du racket, tout simplement, pur et dur. T'as vu, on va pas se mentir, frère. Quand tu mens, que tu fais des manigances pour gratter 5000 €, frère. Frère, en plus 5000 €. 5000 balles, frère. Ouais. T'as vu quand on dit une amitié, ça vaut, une amitié, je sais plus qui disait ça, une amitié sur le rinté, ça vaut 50 €. Frère, moi dans mon cas ça vaut pas beaucoup plus hein. Moi je l'ai pris sur le moment comme quelque chose de très dur à vivre et ça m'a déprimé parce que t'as vu, c'est dur quand t'essayes de te dire ta vie tu vas rester quelqu'un d'intègre et de fidèle et de loyal envers tes proches et ce qui t'a fait grandir et ce qui a pu te pousser aussi à un moment donné dans ta carrière, on va pas se mentir, tu vois. On parle d'une force aussi, avoir un quartier, avoir des gens autour de soi, avoir des amis d'enfance, c'est une énergie et tu vas aller puiser dedans pour raconter des choses et tout et t'es la fierté de tout le monde. Maintenant, le truc c'est qu'il faut se dire aussi, j'arrive à un âge où j'ai plus le temps d'avoir des gens qui sont pas fiables autour de moi et les enjeux sont trop gros. Donc, alhamdoulilah. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On connaît combien qui vont tirer en casse crouvette. Je traîne la nuit, c'est bien, c'est pas serein que je pars me coucher. On bat de la tête, rien que ça bibi. T'as ça des Paypal. Je suis en bas, habibi. Oui, la police cherche des failles. Et quand ça tire dans la zone, personne pour se mouiller. Allez, cavaler. Du truc. Donc voilà qui se passe entre frères aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement, si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais c'est tout pour cette petite vidéo. Attends 2 secondes, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Ouais, je sais même plus ce que je disais, Fabrice, je te dois sortir une micro, sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle, parce que je sais même plus ce que je racontais. Ouais bah oui, c'est la fin de vidéo, je suis une bite, bref. C'est le game. H24 dans la tête, refourque cette merde en quantité. Le passé c'est le passé, ça sert à rien de le ressasser. On fait pas semblant, trahis-nous, tu repars sans temps. C'est plus comme avant, les anciens ils ont fait leur temps. Tu me parles de gang, mais quand faut le faire tu mets pas les gants. Dès que j'en attends, et y'a personne pour tenir la plante. T'entends des coups de douce, putain t'as pris peur. Le bruit de la porte, j'ai raconté à plusieurs. Tu peux rien y faire, ce piste n'a pas de cœur. Je la baisse à l'hôtel, c'est moi ce facteur. Zéro jeu d'acteur, zéro jeu d'acteur. Ce piste n'a pas de cœur, fils de pute c'est moi son facteur. Je vis ma vie gros j'ai pas besoin de parler. Je compte jamais ma haine sous peu. Le rock qui pèse faut finir d'emballer. Je préfère livrer le spell.